Jean-Pierre Castel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Guerre de religion et police de la pensée, une invention monothéiste, point d'interrogation. Alors pouvez-vous nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Très volontiers. Donc je suis parti du fait que 15 siècles de christianisme, 12 siècles d'islam ont été marqués par une série de violences religieuses, conversions forcées, chasse aux hérétiques, etc. Et je me suis demandé, finalement, y a-t-il plus de violences religieuses dans le monde monothéiste qu'ailleurs. Et la cheville ouvrière, c'est la question du Dieu unique. Donc, y a-t-il d'autres religions qui ont appelé à détruire les dieux d'autrui? Alors la réponse, donc j'ai mené une enquête, et la réponse m'apparaît sans ambiguïté. Non, détruire les dieux d'autrui, détruire les dieux d'autrui est une singularité abrahamique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence religieuse dans les autres pays, mais ces violences religieuses sont beaucoup plus occasionnelles, locales, et d'ordre social ou politique, et pratiquement jamais doctrinales. Donc si on classe les violences religieuses en persécution, guerre de religion ou conversion forcée, les persécutions donc dans le monde non monothéiste ont toujours été donc à but social, à enjeu social et politique. Les guerres de religion ont été rares et là aussi fort peu doctrinales. Et enfin, dans les pays vaincus, extirper la religion autochtone, c'est vraiment une singularité absolue des religions abrahamiques. Quand César, Alexandre, Gengis Khan construisaient leurs empires, ne se souciaient pas d'imposer leur religion aux autres. Alors, une objection, c'est de dire que les violences chrétiennes ou musulmanes sont bien peu de choses par rapport aux goulag, enfin aux violences des régimes, au goulag, à la Shoah, aux violences des régimes totalitaires. Mais c'est oublier que ces régimes totalitaires ont emprunté l'essentiel de leur paradigme à la culture chrétienne, c'est-à-dire la vérité unique, le texte sacré, le parti unique, la dichotomie du monde entre les fidèles et les autres qui sont les ennemis du peuple. Donc les idéologies totalitaires ont été baptisées d'ailleurs par Raymond Aron comme des religions séculières. Elles ne sont apparues qu'en Europe à partir du XIXe siècle, donc c'est vraiment un produit, un héritage, une généalogie du christianisme. Alors une autre objection, dans l'actualité contemporaine, une autre question qui surgit, c'est le terrorisme islamiste. Est-il d'ordre religieux? Répond-il à la typologie des violences religieuses ou est-ce une violence purement politique? Donc, là encore, ceux qui prétendent que ce n'est qu'une violence politique occultent la dimension religieuse du phénomène, considèrent que la religion est une superstructure sans réalité propre, et d'autre part, oublie le niveau de violence qui a été atteint durant nos propres guerres de religion européennes. Alors, la particularité de la violence monothéiste, c'est qu'elle n'a jamais été dénoncée, à part Voltaire. C'est-à-dire que les violences du nazisme, du communisme, du colonialisme, de l'impérialisme, tout ça a été dénoncé. Maintenant, c'est politiquement incorrect de se faire l'apôtre de ces choses-là. Par contre, la violence monothéiste, non. Et nos hommes d'église peuvent continuer à dire que l'église existe pour évangéliser, c'est des encycliques post-Vatican II, sans que ça provoque la moindre contestation. Alors nous sommes des témoins, nous avons été témoins, nous sommes témoins de ces violences répétées. Un citoyen normal, quand il assiste à un accident, il cherche à faire le constat, à remonter aux causes et à chercher des remèdes. Malheureusement, dans la violence monothéiste, ce comportement-là
ne se produit pas. Et donc, dans mon essai, mon but a été d'établir les faits, d'établir un constat. Un deuxième volume suivra dans lequel je propose un diagnostic et des pistes de solutions. Et un troisième dans lequel je poserai les termes du débat entre les opposants à la thèse de la violence monothéiste et ceux qui pensent que si c'était une réalité qu'il convient de combattre.